Bonjour, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, conseiller de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris. Alors c'est pas un métier, être maire c'est tout le temps, sur tous les sujets et avec tous. Ce que j'aime moi c'est le contact direct avec les habitants à travers des réunions publiques, avec des visites sur le terrain, avec des cafés du maire que j'organise dans tous les quartiers. C'est la prise directe avec les habitants, la remontée d'informations, l'échange, expliquer une politique, expliquer les difficultés et trouver des solutions. Et emmener les habitants sur des projets positifs qui améliorent leur quotidien. Moi, je trouve que ce plan local d'urbanisme, dit bioclimatique, il est un peu caricatural et qu'il va avoir surtout des effets négatifs en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, qui est l'objectif annoncé, affiché de ce PLU. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va contraindre, à travers une planification, des opérateurs, des investisseurs, des promoteurs, dans la construction de nouveaux logements, de nouveaux bureaux, ou la réhabilitation de bureaux qui va intégrer obligatoirement une part de logement et notamment de logement public. Or, on le sait, il y a des équilibres économiques. Aujourd'hui, le prix du mètre carré de bureau n'est pas exactement le même que le prix du mètre carré de logement. Moi, je trouve que c'est une atteinte au droit de propriété. Il n'y a pas trop de bureaux à Paris, c'est pas vrai. On a par contre une politique de la mairie de Paris qui est très contradictoire, puisqu'elle autorise la transformation d'appartements en bureaux, contre l'avis des maires d'arrondissement. Et elle affiche dans un document de planification, dit le PLU, une volonté d'arrêter les bureaux dans certains quartiers parce qu'il y en a trop. C'est un PLU très contradictoire et qui va produire des effets sur l'attractivité de la capitale. On a des investisseurs qui vont se détourner de Paris. Or, on a besoin d'investissements, on a besoin de salariés dans la capitale, ça fait vivre nos commerces. Il y a aussi des enjeux pour les petits retraités qui ont complété leur retraite en général par des SCPI, donc des placements, et notamment dans l'immobilier. Et à Paris, il y a un enjeu important, puisque c'est là où il y a évidemment ces immeubles de rapport et qui permettent de compléter des petites retraites. Il y a un projet récent qui a été inauguré dans le 17e arrondissement, en face du tribunal de Paris, c'est le projet Stream Building. Porte de Clichy, on a un immeuble qui a mixé les usages avec du coworking, avec un immeuble de bureau, avec du commerce en pied d'immeuble, avec une végétalisation notamment du toit qui permet par exemple la plantation de houblon et la production de bière, et donc une microbrasserie qui s'est installée là. On a trouvé cette mixité d'usages qui est particulièrement intéressante en y intégrant les enjeux environnementaux qu'on connaît et notamment la lutte contre le réchauffement climatique et l'utilisation notamment de matériaux, de biomatériaux qui sont aujourd'hui tout à fait intégrés maintenant à la construction. Je pense qu'elle rapporte plus à l'État. Sur un logement, je dirais que c'est 10 emplois. 168 000. On est entre 166 000 et 168 000, tout dépend de quelle population on rajoute. Enfin, globalement, on est sur cet étiage. 48 700 places. Moi, j'estime qu'il fait partie du patrimoine parisien. Après, moi, je ne suis pas complètement fermé à l'idée qu'un propriétaire de club veuille acquérir son stade. C'est dans toutes les grandes villes du monde. Et en France, il y a d'autres exemples. Après, on ne peut pas brader le patrimoine. Donc, ça a un certain prix et c'est un peu plus que 300 millions d'euros. Moi, je trouve qu'ils sont innovants parce qu'ils ont permis de faire travailler des mondes qui ne travaillent pas ensemble. Des architectes, des promoteurs, des élus. À la métropole du Grand Paris, dont je suis vice-président, on a lancé Inventons la métropole en tirant des leçons de Réinventer Paris qui avait été lancé il y a plusieurs années sur la capitale. Ça a créé un élan, puis ça permet de transformer la ville. Ça permet de l'adapter aux enjeux climatiques, aux enjeux de transition, je pense aussi démographique, parce qu'on en parle assez peu, mais on a un vrai sujet pour accompagner nos aînés sur la fin de leur vie, et donc comment on adapte la ville aussi à ça. On a, grâce à ces dispositifs, vraiment transformé des quartiers
Et on va le voir là dans les prochaines années. Donc moi je trouve que c'est tout à fait vertueux. Il faut faire quelque chose qui soit simple, accessible et rapide. La difficulté qu'on a, c'est les cycles, notamment en termes de construction, d'urbanisme, de permis donnés, qui sont extrêmement longs aujourd'hui. Il faut au moins 8 ans pour qu'on passe d'une idée, d'un croquis validé par un jury à un bâtiment. Donc aujourd'hui, la difficulté, elle est là. On a beaucoup de recours abusifs. On devrait régler tout cela en amont pour permettre de délivrer rapidement. Quand on voit la demande de logement, quand on voit les enjeux à venir, voilà, on doit pouvoir y répondre tout en intégrant ces enjeux environnementaux dans la construction, dans la réalisation.